Nous allons maintenant passer au quatrième step, qui est l'inventaire de tes dons. Alors ça, c'est un passage que j'adore particulièrement parce qu'il fait beaucoup de bien dans une société où on a tendance à s'attarder sur le négatif, sur ce qu'on fait qui n'est pas assez, sur les critiques qu'on peut nous faire. Si quelqu'un nous dit 5 choses positives et une critique, on va avoir tendance à focaliser notre attention sur la critique. Donc l'idée, ça va être de se souvenir de ce que les personnes t'ont dit à propos des dons qui sont les tiens, de tes talents, de tes forces créatrices. Est-ce que tu as déjà eu des retours significatifs à ce sujet? Est-ce qu'on t'a fait des retours sur ton travail, sur ta façon de vivre ta vie, sur d'autres formes d'expression de ton être que tu te souviens avoir entendues? Et quand est-ce que les personnes t'ont dit que tu avais l'air d'être le plus vivante, le plus épanouie? euh, Quel schéma aussi ta tante, ta grand-mère, un voisin, un ami, un collègue, les personnes de ta vie ont pu identifier en toi et sur lesquels ils t'ont fait des retours? Il y a beaucoup d'enseignants très sages qui disent qu'on n'a souvent pas connaissance, méconnaissance de nos dons, des dons qui sont les nôtres, parce que on n'y voit pas beaucoup de valeur, on a l'impression de rien faire de spécial, parce que c'est des choses qu'on fait très naturellement en fait dans la vie de tous les jours, qui ne nous demandent pas spécialement de travail. C'est vraiment nos forces avec lesquelles on est né, et des choses qui sont spontanées en nous et sur lesquelles on n'a pas besoin de travailler particulièrement. Et donc il se peut qu'on passe à côté de nos propres dons, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des autres pour apprendre à les découvrir et apprendre à les voir, voir dans le regard de l'autre qu'est-ce qu'on lui a apporté sans même le savoir, quel bien on a fait dans sa vie sans même le savoir. Euh, voilà. Euh, du coup, je vous invite vraiment à faire l'inventaire de ce que vous faites pour aider vos proches, vos amis, votre famille. Il y a certainement un schéma derrière ça. Et de prendre le temps de réfléchir à ces schémas et de réfléchir au feedback qu'on vous a déjà fait, que vous avez pu entendre d'autres personnes. Donc, quels sont les dons que les autres voient en toi et quels sont les dons que toi-même tu vois en toi? Et c'est pas forcément toujours les mêmes. Alors il y en a qui vont peut-être se retrouver et c'est bien, ça veut dire que c'est des choses que vous avez intégrées, que vous avez reconnues en vous. Mais souvent les autres en voient beaucoup plus en nous que nous-mêmes on en voit. Ce que je vous invite à faire, si toutefois vous avez l'impression que voilà, il n'y a pas grand-chose qui ressort, on ne vous a pas dit grand-chose, etc. Ou même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ressortent, ça peut être super chouette de le faire quand même. C'est de choisir certains proches où vous allez faire la démarche de vous montrer vulnérable devant eux et de leur demander de faire des retours sur ce qu'ils voient en vous comme étant des dons. Et vous allez être surpris de la bienveillance et de l'amour que vous allez recevoir et voilà, de tout ce qui va vous être renvoyé. C'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. Donc je vous invite à aller vers des personnes avec qui vous avez des relations saines et pas toxiques évidemment, parce que sinon vous allez être en attente de quelque chose qui seront peut-être pas en mesure de vous donner. Mais voilà, de vous tourner vers des personnes où vous savez vraiment que la bienveillance est là et qui vont pouvoir vous faire un retour objectif et valorisant sur vous-même, puisque c'est l'idée de cet exercice.